Tov, alors on s'approche à Pessah et on a plusieurs mitzvot, assez mitzvot positifs le soir de Pessah, dans la mitzvah de Haggadah. Raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est une des mitzvot assez du soir de Pessah. Combien qu'on raconte plus, Kol Amarbe les Saper, Hareze Meshubar. Tout celui qui raconte plus, c'est un homme qu'on doit louer. La mitzvah de Haggadah. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous reste comme mitzvot minatora? La matzah. On n'a plus le korban Pessah minatora. Donc on a essentiellement la matzah et la Haggadah. C'est quoi la Haggadah? C'est pas juste lire la Haggadah, c'est raconter à ses enfants. Et raconter, il y a des conditions. Par exemple, c'est marqué qu'il faut que ça soit en forme de questions et réponses. Pour ça, le Manishtana est indispensable. Même un homme et une femme qui font le seder seul, la femme elle doit demander Manishtana. Il faut commencer Bignout ou Mesayem Bishvach. Il faut commencer par raconter d'abord ce qui n'allait pas, le péjoratif de notre histoire. Alors, ou le fait qu'on était idolâtre à la base, ou le fait qu'on était esclave et serviteur. Matril Bignout ou Mesayem Bishvach. On commence à dire que au départ, on n'était pas ce qu'on est aujourd'hui, et que Baruch Hashem, Avadim Aïnou les paro, et maintenant, Kervanu Amakom la Avodato. Et il faut que ça soit en forme d'histoire. On doit tout raconter comme si, Keilu Hu Yatsa Mi Mitzrayim, chacun doit avoir le sentiment, comme si c'est lui qui est sorti d'Égypte. Dans cette mitzvah, il y a quelque chose d'incroyable. C'est que la mitzvah en soi, elle est, même pour les plus grands talmidei chachamim, afilu kulanu chachamim, kulanu nevonim, même pour une personne âgée qui a déjà raconté pendant 50 ans ou 60 ans, mitzvah alenu les saper b'itziat mitzrayim. On a la mitzvah. Alors pourquoi cette mitzvah, elle est exprimée par rapport à nos enfants? Veigata le bincha. La Torah, elle a demandé une mitzvah qui n'a rien à voir avec les enfants. C'est une mitzvah à part entière de revivre, de se rappeler, de raconter. Aujourd'hui, on sait c'est quoi les voitures électriques. Ils ont même fait les motos électriques comme ça. Il faut charger la batterie. La batterie, elle doit être bien chargée pour faire une longue route. Toute l'année, on dit Zecher l'itziat mitzrayim. Sur chaque mitzvah, Kiddush, Mezouza, partout, Zecher l'itziat mitzrayim, on le trouve partout. Pourquoi? Il dit le Nachmanide, la sortie d'Égypte, c'était la base où Dieu nous a montré sa présence. Avec les miracles, il nous a montré, comme il dit le Ramban là-bas, Yesod kol Torah kula. C'est la base de toute la Torah, elle est basée sur la sortie d'Égypte. Tu vas te rappeler des miracles qu'il y a eu à la sortie d'Égypte. Tu vas croire aussi que toute ta vie, c'est des miracles secrets et cachés. Minanissim aglouim, Adam makir banissim anistarim. Quand tu vois qu'il y a eu des miracles comme ça, tu sais que c'est Hachem qui fait tout, ça va t'amener à croire aussi dans les miracles cachés de la vie de tous les jours. Et ça va t'amener à croire dans la Torah, que si tu fais une mitzvah, tu es béni. Si tu fais une faute, il y a des comptes à rendre, il y a des punitions, il y a le sachar ve'onesh, toute la base de toute la Torah, elle vient de Yitziat Mitzrayim. Sauf que toute l'année, on le dit en une phrase. Tous les matins, tous les soirs, Ani Hashem Elokechem, Asher Hotzeti Etrem Eretz Mitzrayim. Il faut le rappeler tous les jours, la veille de Shabbat, etc. Mais il y a une fois dans l'année, il faut charger la batterie à fond, pour que chaque fois où tu te rappelles, le rappel soit avec une histoire. Donc le soir de Pessah, jusqu'à quelle heure il faut raconter? Il n'y a pas de limite, même toute la nuit. Et au début de la Haggadah, on va dire que les Chachamim étaient réunis, jusqu'à que leurs élèves sont venus et leur ont dit « Rabotenu, Igi Azman, Kriyat Shema Shel Shacharit » ça y est, c'est le matin. Le Maïmonide dit, même après qu'on a tout fini, mitzvah de raconter ou d'étudier le sujet de Pessah, Ad Shetartefenu Shena, jusqu'à que tu t'endors. C'est-à-dire de base, on a toute la nuit, c'est une mitzvah assez particulière à cette nuit-là de raconter. Mais quand même, la Torah, elle a mis ça autour des enfants. Veigata le bincha, toute la mitzvah de Haggadah, elle a été donnée autour des enfants. Pourquoi?
autour des enfants. Quand on vient et on revit le début de notre histoire, le début, c'est un devoir, c'est un rappel pour chacun, c'est une mitzvah à part entière pour chacun. Pourquoi la Torah nous fait rentrer l'histoire des enfants? Que non, ça doit être lié à la transmission. Il faut que ce moment-là que tu vis, qui va te rappeler, comme il a dit le Nachmanide, que tous les miracles, tout ce qui t'arrive tous les jours, c'est Hachem. En od milevado. Il n'y a rien qui est fait sans Akadosh Baruch Hu. Et il dit là-bas d'une manière sévère, En la adam chelek betorat Moshe Rabbeinu. Un homme ne prend pas part dans la Torah Hachem, si ce n'est qu'il croit que tout ce qui lui arrive, c'est pas le hasard. En baemikre, lo teva, lo minago shel olam. Et ça, la Torah l'a relié avec la transmission des enfants. Pourquoi, ce soir-là, la transmission aux enfants est tellement importante? À tel point que même, ils nous ont mis des halachot. Pourquoi on mange le céleri le soir du Seder? Céleri. Alors, il y a des raisons qui sont données et qui viennent après. Mais la vraie raison, c'est pour dire à l'enfant, c'est pour que tu poses des questions. La vraie réponse, c'est celle-là. C'est pourquoi on a fait le céleri, pour que tu poses des questions. Pourquoi on va déplacer la kehara, pour que les enfants y demandent. Donc dans le Seder lui-même, ce moment tellement privilégié, on nous dit, attention, mets en place, il faut qu'ils posent des questions. Je leur dis toujours que chez nous, on a dit aux enfants, voilà, tout celui qui pose une question sur ce qui se passe sur la table, il reçoit un chocolat au lait. D'accord? Le problème à un moment, c'est que on pouvait plus continuer le Seder. Pourquoi on met ces biscuits-là? Pourquoi il y a cet œuf-là? Pourquoi c'était sans fin. Mais Béhémet, c'est marqué dans la halacha que Mechalkim Klayot Ve'egozim Latinokot, il faut donner aux enfants à l'époque c'était des noix et du blé grillé, pour qu'ils restent réveillés, parce que le but, c'est qu'ils posent des questions. C'est-à-dire, malgré que la mitzvah ne dépend pas d'eux, et qu'on devrait la faire même s'il n'y a pas d'enfants, mais quand il y a des enfants, il faut qu'ils soient dans le centre. Et pas rien que ça. Le deuxième point, c'est que la Torah, elle a partagé les 4 enfants, elle les a divisés. C'est quelque chose de rare, on ne le voit pas ailleurs dans la Torah. Que chaque enfant pose sa question, tu dois écouter la question, comment il la pose, et tu dois définir, est-ce que c'est un enfant rachat, rebelle, shalom. Mais celui qui est rebelle, il veut pas suivre le programme. Tant qu'il n'a pas compris, il veut pas. Et la réponse, elle est dure. Après, on a le chacham, celui qui veut tout comprendre. Alors on te dit, attention, en maftiri nachar pesach afikoman. C'est quoi l'explication la plus simple? C'est qu'on lui apprend toutes les halachot, toute l'histoire jusqu'à la dernière qui parle de la fikoman, qu'après qu'on mange le Pessah. Vous savez, le korban Pessah, on le mangeait à la fin du repas. Même à l'époque du Beth Amikdash. Il y avait le korban Chagiga, c'est le korban de la fête. Pour ça, on va mettre l'os et un œuf. Pour rappeler ces 2 korbanot. On mangeait la viande, on faisait le repas, et à la fin du repas, il y avait un beau steak qui arrivait. Et aujourd'hui, quand on mange la fikoman, on dit Zecher le korban Pesach, Hanechal à la sova. En souvenir du korban Pesach qu'on mangeait quand on était déjà rassasié. Donc, on apprend au chacham jusqu'à la dernière halakha, tout, il faut tout lui donner. Le tam, tu lui racontes d'une manière simple. Et le she'eno yodea lish'ol, le she'eno yodea lish'ol, il ne sait pas poser des questions, tu dois aller le booster un peu. At petachlo, toi, tu dois aller at petachlo, tu dois essayer de le provoquer pour qu'il commence à s'intéresser. Voilà. Donc on voit que la Torah, parinque, elle a demandé de raconter aux enfants, mais aussi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a détaillé que chaque enfant ait son éducation. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, de tellement important? J'ai vu un très beau pirouche sur l'histoire là-bas des Chachamim qui étaient assis et qui racontaient l'histoire jusqu'à que leurs élèves sont venus et leur ont dit Rabotenu, Igia Zman Kriyat Shema Shel Shacharit. Est arrivé le moment du Shema du matin. Alors il dit là-bas que Shacharit, c'est l'abrégé des 4 enfants. Shin, c'est She'eno Yodea Lish'ol.
Chet, c'est Chacham. Resh, c'est Racha. Et Tav, c'est le Tam. C'est une belle explication que j'ai vue, un peu chassidique comme ça. Et elle a deux sens. Où il leur en dit, arrêtez de raconter entre vous. Il faut s'occuper, Giazman Kriyat Shema, chez le Shacharit, il faut s'occuper des 4 enfants, c'est à eux qu'il faut leur raconter. Ou au contraire, il leur en dit, va au Hachem. Les 4 enfants ont compris le message. Maintenant, on peut lire le schéma. Même le Racha, même le Chacham, Giazman Kriyat Shema. Vous avez tellement bien fait la mitzvah que maintenant, va au Hachem, tous les 4 enfants ont compris le message et ils sont prêts à recevoir le joug divin Kriyat Shema. Donc en tout cas, l'importance de 4 enfants. Alors, peut-être qu'on va parler de 2 points importants dans l'éducation. Le peuple d'Israël, il a cette force-là de Sharsheret Adorot, la chaîne des générations. Cette transmission, Am Israël jamais se perd. Même quand il tombe très bas, il remonte. Et pourquoi? Parce que c'est marqué dans les Sfarim que concernant les nations, d'une manière générale ou individuelle, Kadosh Baruch Hu, quand il faute, il laisse le sac se remplir. Dès que le sac il est rempli, Kadosh Baruch Hu il est puni et la nation n'existe plus ou on n'entend plus parler. L'âme Israël, non. À Kadosh Baruch Hu, il a une surveillance individuelle et il laisse pas le sac, comme ça il dit Rashi, se remplir. Il le vide, il le vide. Donc même quand Am Israël subit des épreuves terribles, c'est parce que Akadosh Baruch Hu veut pas chas v'shalom qu'on arrive chas v'chalila à l'élimination et où le sac il explose. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des caparotes et Am Israël se renforce. Et c'est aussi une histoire de chaque individuel. Des fois on voit dans des familles le passage en France ou dans tous les galouillottes, des fois il y a les enfants qui s'éloignent un petit peu. Mais ça revient. Akadosh Baruch Hu, il s'est engagé de nous amener jusqu'à la fin des temps. Et cet engagement, c'est un engagement d'Hachem, de Dieu. Donc, nous, on s'est engagé de ne pas le lâcher jamais. Et lui, il s'est engagé de ne pas nous lâcher. Et Hachem et Marta Hayom, va Hachem et Emircha Hayom. C'est un engagement. Ce qui fait que quand Am Israël s'éloigne, etc., donc, le Ham Israël, c'est les témoins d'Akadosh Baruch Hu jusqu'à la fin des temps. D'où l'importance qu'il y ait cette transmission-là des générations. Que notre vision ce soir-là de la Géoula soit une vision de Netzach, d'éternité. L'homme ne doit pas se renfermer dans son petit monde. Et malheureusement, ça peut arriver. Qu'un homme dit, c'est pas grave, nous on a servi Hachem, nos enfants ils sont moins. Non, au contraire. Un homme doit souhaiter et rêver de ses enfants encore plus que ce qu'il a fait lui. Et c'est ça la force du chinour. La force de l'éducation, c'est de ne pas dire, bon, c'est pas grave, ils seront un peu moins que nous. Un peu moins que nous, chas v'shalom, on peut les perdre. On a un rôle qui est mamache indissociable de notre devoir personnel. On a un rôle qui est mamache dans notre mission elle-même de veiller, de faire en sorte que nos générations continuent notre mission. À tel point, il dit le Mishnah Brura, celui qui a la capacité de veiller à ses enfants et il ne veille pas, c'est lui qui va payer le prix de leurs erreurs. Akadosh Baruch Hu nous a rendu déjà Kol Israël Arevin Zelazé, on est garants les uns sur les autres. Et si tu vois un juif qui faute et tu peux le ramener, tu as un devoir de le faire. Mais encore plus quand c'est nous-mêmes, c'est notre chair et nos enfants. On a ce rôle-là de la transmission. Le soir de la Géoula, on ne peut pas avoir juste une vision de renfort personnel sur une année. On a une vision des générations. Il y a une histoire extraordinaire. Moi, je l'ai entendue du Rav Noé Garshel quand on est parti à Auschwitz. Donc, elle avait beaucoup de force, cette histoire. Mais elle est intéressante. L'histoire, c'était, pendant la Shoah, il y avait le Admour Bolzov. Et ce Admour-là, il a dit aux gens qui étaient dans les camps de concentration, il faut qu'on essaye d'honorer de bien s'entendre avec le responsable, le nazi qui nous surveille. On va demander qu'à la place du pain, on ait de la farine. Qu'est-ce que ça leur change? Maintenant, il faut oser d'aller demander, quand ils sont dans les camps, il y a des morts tous les jours et des centaines de morts tous les jours, de demander. Le Rav, il leur a dit, on va prier, on va demander. Eh bien, ils ont demandé. Alors, on leur a dit, regardez,
puisque vous vous comportez bien, on va poser la question à Berlin. En pleine Shoah, envoyer un courrier, demander. Mais il y a eu un miracle. La demande, elle a été acceptée qu'on leur donne de la farine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont organisés, ils ont trouvé des plaques de fer, des petits récipients, et ils ont réussi à pétrir quelques matzot pour le soir du Seder. Mais malheureusement, la période était obscure. Et les Allemands, ils ont trouvé un juif qui s'est sauvé du camp. Et sur son corps, il avait plein de lettres que les gens, ils ont écrites pour dire au monde qu'est-ce qui se passe derrière les barreaux à Auschwitz. Et ça les a énervés. Ça fait que celui qui leur a donné l'accord, il est venu, il a cassé tous les matzot. Il a écrasé les matzot. Il leur a dit comme ça, moi je vous ai rendu service alors que je dois vous tuer. Et en plus, vous envoyez comme ça. Il a tué. Bon, ils ont essayé de ramasser. Ils ont réussi à obtenir une petite matzah à la taille d'une pièce. Le soir du Seder, ils se sont réunis avec le Rav et ils ont fait un petit Seder en cachette. Et arrive le moment de la matzah. Quoi faire? Le Rav, il arrive et dit maintenant, à qui on va donner la matzah? Qui va manger ce petit souvenir Zecher Litziat Mitzrayim? Il y avait là-bas une dame qui était avec son enfant. Elle a réussi à cacher son enfant de 12 ans ou de 13 ans. Elle a dit, Rav, moi je crois qu'il faut donner la matzah à mon fils. Pourquoi? C'est le plus jeune. C'est celui qui n'a pas connu. Et que s'il va sortir un jour, il a plus de chances que nous à vivre. C'est lui qui va transmettre aux générations. Le Rav, il a entendu ça. Il a dit, elle a raison, cette dame. Elle a raison. Même si nous, on a le chiyuv. Dans tous les cas, on n'a pas kazaït. Tant qu'à faire, on va donner à cet enfant. Après la Shoah, ils ont proposé au Rav, il avait perdu sa femme dans la Shoah. Ils lui ont proposé de se marier avec cette femme-là. Maintenant, lui, c'est un Admour. Vous savez, chez les Admourim, il y a des alignés chassidiques. Et la fille de... Il a dit tout de suite oui, et il s'est marié avec elle. Ils lui ont dit, comment c'est possible? Chez les Admourim, il faut une alignée, il faut une ascendance. Il leur a dit, cette femme, dans le noir total, dans l'obscurité totale, à quoi elle a pensé? Au Netzach, à la transmission des générations, à la chaîne des Dorotes. Quelqu'un que son esprit il est comme ça. Il ne sait pas s'il va vivre demain, il ne sait pas si son fils il va sortir. Et quand même, ça c'est la force du Klal Israël, de penser sur Charcheret Adorot. Cette notion-là, c'est ce que Akadosh Baruch Hu voulait, qu'on est dans le plus beau moment de l'année où on commence l'année, on se rappelle de notre naissance, on se rappelle de notre peuple, savoir que notre peuple existe parce qu'il transmet, parce que justement il attache l'avenir au passé et le passé à l'avenir. Voilà, le shiur il est l'élu Nishmat Mordechai ben Rivka. Les gens ils font des askarot 50 ans après, 70 ans après, sans limite, parce que la Charcheret Adorot, ce lien. La semaine dernière, on était, il y avait au CEJ, avec le grand rabbin d'Israël, le nouveau rabbin Ashkenaz d'Israël, Rav Kalman Bar, et il a raconté aussi une histoire dans ce sens-là, donc si vous aimez les histoires, je vais vous la raconter, mais elle était impressionnante, et il parlait de cette même idée au niveau de la transmission. Chez nous, la force, c'est la transmission. C'est avec ça que on transmet à travers les générations. Le chinour, c'est pas un détail. L'éducation, c'est essentiel. La Torah dit, tu commences le Seder, tu vas raconter ton fils à côté de toi. Ne l'oublie pas, c'est l'essentiel. Alors, il racontait comme ça que le 7 octobre, il y a un enfant, je crois, qui s'appelait Aryeh Zohar, un truc comme ça. Juste avant Bar Mitzvah, il a sa Bar Mitzvah juste après Sukkot. Il sort faire du sport. Maintenant, il aime beaucoup les baskets. Il est inscrit dans plusieurs clubs de basket. Et il sort comme ça le matin. Et voilà, ça commence à bombarder. Alors, il ne sait pas quoi faire. Il se sauve. Il tape à la porte chez un... C'était marqué police. Et c'était le responsable de police de tout le quartier là-bas, les kibbutzim qui ont été touchés.
Alors il dit, écoute, ouais, on sait pas, il y a quelque chose qui se passe, rentre vite au mamad, il le fait rentrer, il dit, moi je vais sortir. Bon, il est parti, il a tué beaucoup de mechablim, mais il n'est pas revenu, Zichrono livracha. Et quand ils arrivent pour les faire sortir, donc ils font sortir aussi cet enfant qui a perdu ses parents, son frère et toute la famille. Donc il est repris par son grand-père qui va le faire grandir, mais voilà que la bar mitzvah arrive quelques jours après Pessah. Qu'est-ce qu'on fait? Alors ça a fait un peu de bruit et tous les clubs de basket voulaient lui offrir des ballons avec des signatures, des trucs. Il a dit non, je veux dans l'appartement de mes parents, il y a là-bas les tefilines de mon grand-père qui ont passé Auschwitz. Il avait ces tefilines à Auschwitz, il les a cachés. Et je rêvais les mettre dans ma bar mitzvah, je veux qu'on me les amène. Et on dit, c'est pas possible, on peut pas rentrer, c'était encore tout fermé, il y avait des mchablim qui se cachaient. Bon, ça a fait beaucoup de bruit, et au final, ils ont eu l'accord de rentrer pour 6 minutes, mamache, le temps où on peut protéger, sécuriser. Ils ont trouvé les tefilines, et ils ont mis les tefilines, il a mis les tefilines à sa bar mitzvah. Il dit, regardez, un enfant, que peut-être, je sais pas s'il était pratiquant ou pas, mais qu'est-ce qu'il a marqué? Que son grand-père lui a dit, voilà, j'ai les tefilines, même à Auschwitz, je les ai mis. C'est transmission. Et pour ça, la Torah, elle a mis la valeur, le veigata, les bincha bayom haou les morts. Parce que Mala Asot, il y a comme ça, cette tendance de laisser ses enfants grandir tout seuls. Des fois, jusqu'à quel âge il faut les éduquer? Il n'y a pas d'âge. Et depuis le premier jour, et toute notre vie, on a la mission de leur transmettre et de les faire grandir. Et j'ai raconté la semaine dernière le machal sur le chidouche du Maharal. Le Maharal, il dit comme ça, c'est marqué Ushmartem et amatzot, Ushmartem et mitzvot. Vous garderez les matzot, vous garderez les mitzvot. Bon, c'est une grande idée que le Maharal, il dit, de même que si une matzah, elle a dépassé 18 minutes, depuis qu'on a mis l'eau, jusqu'à la cuisson, elle devient chametz. La même chose, quand une mitzvah se présente à toi, tu dois la faire tout de suite. Ne la repousse pas. Si tu la repousses, elle devient chametz. Alors, il pose la question, il dit, pourquoi? On sait qu'il faut s'empresser dans les mitzvot, parce qu'on risque de les perdre. Parce que si tu dis, je vais trouver un mincha arvit plus tard, peut-être tu vas pas trouver, d'accord? Donc il faut s'empresser dans les mitzvot. Mais pourquoi si j'ai réussi? J'avais un minyan devant, à telle heure, j'ai dit non, je vais prendre un café, je vais aller dans un autre minyan. J'ai repoussé la mitzvah. Ma mitzvah, elle devient chametz. Pourquoi? Je l'ai faite après. Il y a une idée assez longue dans le Maharal, très intéressante, je l'ai dit un petit peu en bref. Il dit le Maharal, quand deux choses se présentent à nous dans la vie, on va devancer celle qui est plus importante. Donc si ta femme et ta belle-mère te demandent la même chose, qu'est-ce que tu fais? Qui tu mets avant? Non, je plaisante. Mais s'il est machal, un homme, il a deux choses importantes à faire. Voilà, son père, il lui demande quelque chose, et un étranger lui demande quelque chose. Évidemment, il va d'abord faire ce que son père lui a demandé. Parce que la chose la plus importante, si dans le travail, on a deux choses qui se présentent à nous, on va prendre celle qui est plus importante. Si il y a quelque chose qui est de valeur supérieure, par exemple, on dit à quelqu'un, tu sais, ton fils, il est resté à l'école et l'école, elle a fermé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout lâcher, il peut être sur un contrat important, une négociation importante, il va tout lâcher et il va aller. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont au-delà des calculs habituels. Il appelle ça les ma'ala minazman, au-delà du temps. Tu mets pas le temps, tu dis voilà, je vais... La matzah, elle a un symbole comme ça, de nous dire, voilà, quand on est sorti d'Égypte, Am Israël, il nous a fait monter au-delà du Zman. Il n'y a plus le temps, avant, après. Il dit la même chose, quand une mitzvah se présente à toi, tu la repousses pas. Pourquoi? Si tu la repousses, tu l'as fait tomber tachat hazman. Tu l'as mis sous, il y a ton café, il y a ton sport, il y a ton voyage, il y a aussi la mitzvah. Tu l'as gâché, tu l'as rendu chametz. Pour nous, les mitzvot, ça doit être au-delà de tout. Les ma'alaminazman, si tu tardes, c'est tachat hazman. Dans l'éducation, il y a aussi cette notion. Des fois,
Voilà, madame a dit, il faut venir faire les devoirs avec le petit. Tu peux pas, le petit doit aller dormir à 8 heures. Toi, tu finis le travail à 8h30, mala saute. C'est des vraies questions de tous les jours. Des fois, le petit dit, j'ai un contrôle, qu'est-ce qu'on fait? Mala saute, je vais pas te faire dormir à 10 heures, mais moi qu'est-ce qui se passe? La Torah nous apprend ce soir-là de Pessah que les enfants, c'est la priorité. Tu vas commencer, pour la Torah, Pessah, c'est une nouvelle année. Chodesh Azelachem Rosh Chodashim. Il y a des calculs qu'on fait d'après Pessah. Ce soir-là, on est sorti d'Égypte, on commence une alimentation nouvelle. Plus de Hametz, que de la matzah, on va vivre la sortie d'Égypte, après Matan Torah, toute notre histoire, elle commence le soir de Pessah. Sache, l'éducation des enfants, c'est pas après que tu t'es assis avec tout le monde à table et tu as mangé, tu as raconté, etc. Non, tu mets les enfants à côté de toi. Un jour comme ça, Rav Elchanan Wasserman était invité chez une famille. Et le Rav, la première demi-heure, il a dit, écoute, il a dit à celui qui l'a invité, pendant une demi-heure, oublie-moi, je parle pas. Pourquoi? Divrei Torah, etc. Il dit, non, cette demi-heure, comme tous les Shabbats, occupe-toi de tes enfants. Après que tu as raconté à tes enfants, nous, on va commencer à parler. Quand il y a des invités, qu'est-ce qui se passe? Les enfants, ils sont derrière, ils sont plus là. Il a dit, non, je ne veux pas, je veux d'abord, tu t'occupes de tes enfants. Le Seder, on invite les familles, on est en groupe, les enfants miskénim, ils sont là-bas, dans le petit coin. La Torah a dit, non. Tu dois, dans ton esprit, si tu veux une réussite dans l'éducation, tes enfants, ça doit être la priorité. Avant les invités, avant les machins. Des fois, peut-être, il faut les asseoir, justement, même s'il y a des invités importants, il faut les mettre dans le centre. Il faut leur donner la parole, parce que c'est avant tout. C'est comme dans la matzah, comme dans les mitzvot. Si tu veux réussir dans les mitzvot, tu dois leur donner la dimension, les ma'al aminazman, au-delà de tes occupations. Un juif, pour aller prier tous les matins, c'est pas possible, il y a le travail. Comment on fait pour aller prier quand même? Comment on s'arrête le Shabbat? Pachout, c'est la seule solution, c'est de dire, ça rentre pas dans les calculs, ça passe avant tout. Et après commence. Donc le travail, ça commence, pour celui qui prie à 7 heures, à 8 heures, je commence à faire les calculs de la vie. Mais avant ça, voilà, la même chose dans l'éducation, cette notion, les ma'al aminazman. Je ne vais pas être trop long sur ça, parce que je parlais aussi sur le deuxième point, mais je veux finir ce premier point que la Torah, ce soir-là, veut nous dire. Attention, garde, c'est pas évident. Mais pour bien comprendre ça, j'ai amené le machal du Admour de Alexander. Il a un machal extraordinaire. Je crois que je l'ai raconté 200 ou 300 fois. Et il garde toujours sa puissance. Il raconte comme ça que dans une ville, il y a eu un roi, il y a eu une révolution contre le roi. Et avant que ça prenne de l'ampleur, le roi, il a réuni tous ses ministres et il leur a dit, on va aller dans une résidence en pleine forêt, dans un palais en pleine forêt, qu'on ne nous dérange pas, on va amener l'armée autour, et on va vite s'organiser pour calmer la révolution. Et donc le roi, il prend son cheval de guerre. Pourquoi? À l'époque, le cheval de guerre, c'était le symbole du roi. Le symbole, on n'avait pas le droit. On voit David Ameller, quand son premier ministre, il voulait utiliser son cheval, il a dû... On peut pas, c'est le cheval du roi, c'est le symbole de la guerre. Donc il a pris l'écuyer avec lui pour garder le cheval et s'occuper de lui. Et quand ils arrivent à la résidence, tout le monde s'installe, on sert à manger. Maintenant, il dit à l'écuyer, écoute, mon cheval est très important. Tu dois rester réveillé toute la nuit, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, le roi, moi je suis un philosophe. Et il suffit que je pense à des questions, je peux rester une nuit entière réveillé. Donc, ne t'inquiète pas, sois tranquille. À minuit, le roi, il va le voir, il dit, alors, c'est bon, il le voit, il dit, à quoi tu penses? Il dit, j'ai une question philosophique. C'est quoi la question? On nous a servi des bagels, j'ai mangé tout ce qu'il y avait autour. Où est parti le trou qui était au milieu? Question philosophique. Alors, il rigole, il dit, Razak, vas-y, dans 3 heures j'arrive, je vais voir si... Mais garde bien le cheval, attention, hein. T'inquiète pas, moi je pense à des questions, je suis réveillé. Il arrive à 3 heures du matin, il le voit réveillé. Nous, c'est quoi la réponse? Il dit non, j'ai une nouvelle question. C'est quoi la nouvelle question? J'ai mis un clou là dans la cabane pour accrocher mon manteau. Où est parti le bois qui est enfoncé dans l'endroit du clou? Je ne l'ai pas enlevé, quoi. Alors il dit, bon, continue, mais attention, garde-moi bien le cheval. À l'aube, il dit, à savoir s'il ne s'est pas endormi. Il sort le voir.
Il le voit perturbé. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, ouais, j'ai une question, je sais plus quoi faire. Où est parti le cheval? Où est parti le cheval? Je sais pas. Le roi, il lui a dit, ah, tu n'as pas honte. Moi, je pensais t'encourager parce que grâce à tes questions philosophiques de bête, tu vas, mais au final, tu as oublié, tu es resté dans tes questions, ils sont venus, ils ont volé le cheval. Il dit, le Admon Alexandre, c'est la même chose. Chaque homme a besoin de parnassa, et il va avoir une belle parnassa pour prendre ses enfants et sa femme en vacances, peut-être dans des hôtels à Pessar, ça coûte cher. Hein. Mais un homme, il travaille pour qui? Il travaille pour son couple, pour ses descendants, pour sa famille, c'est ce qui va lui rester, c'est l'éternité. Mais malheureusement, il dit, les gens, ils font comme le philosophe écuyer du roi. Il dit, ils s'oublient dans le travail. Et ils ratent leur shalom baït à cause de ça. La femme, elle a des réclamations. Ils sont, ah, je travaille. Oui, mais pour qui tu travailles? C'est pour ça, tu oublies le Icar, tu oublies l'essentiel. Les enfants, ils ont besoin de toi si tu veux qu'ils grandissent bien. Je leur ai raconté ça. J'ai comme ça un ami dentiste qui vient à la synagogue. Un jour, il m'a dit, je regrette que j'ai pas passé plus de temps avec mes enfants. Dommage, maintenant ils sont grands, ça y est, les études. Je lui ai dit, mais tu n'es pas comme les dentistes qui finissent à 11h du soir ou à minuit. Toi, je sais, tu finis à 7h, 8h. J'ai passé du temps avec eux. Mais si on me ramenait 20 ans en arrière, j'aurais passé plus de temps avec eux. Et ça leur aurait fait beaucoup plus de bien et à moi aussi. Et ça nous aurait attachés encore plus. Parce que quand on est en début de route, on est occupé dans les questions philosophiques et le Icar. Donc la Torah, quand elle a mis le soir du Seder, Veigata lebincha, c'est pour nous rappeler pour toute l'année. Rappelle-toi, développe-toi, rappelle-toi le Seder. Mais tes enfants en priorité. Et si on met les enfants en priorité, on voit un résultat. C'est chacun doit de temps en temps réfléchir à ça. Maintenant, pourquoi la Torah, elle a parlé des 4 enfants? Pourquoi 4 enfants? Pourquoi 4? Pourquoi dans cet endroit-là, tu sais, ça suffit pas de penser à eux, tu dois comprendre comment il est ton fils. Et là, parce que là, il y a une vraie question. On veut tous que nos enfants réussissent. Donc, on les pousse sur les études, on les pousse, on leur réclame. Des fois, on leur fait trop de reproches. Parce qu'on veut les voir à notre modèle. Mais Mala Asot, pas tous les enfants sont les mêmes. Chaque enfant est ce qu'il est. Malgré tout, tout le monde veut qu'il amène des mentions de l'école. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que l'idée qu'on a de dire, si on veut, on peut. Il y a comme ça un proverbe qui dit, En davar haomed bifnei haratzon. Si un homme, il veut, il peut. Donc beaucoup appliquent ça vis-à-vis des enfants. Déjà, est-ce que cette phrase existe quelque part? Est-ce qu'elle est dans une Gemara, dans un Midrash? Est-ce que rien ne résiste à la volonté? Alors, j'ai entendu de plusieurs rabbanim qui ont posé cette question, et après j'ai creusé moi aussi par derrière. Cette phrase n'existe pas. Elle est quand même ramenée dans le Shem Mishmuel, un des commentateurs de la Torah. Il y a un Zohar à Kadosh qui dit que tout ce qu'il y a dans le monde, ça dépend de la volonté. Mais ça ne dit pas que rien ne résiste à la volonté. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on a vraiment envie, on peut arriver à beaucoup de choses. La volonté est très importante. Mais malgré tout, chacun a ses capacités. Des fois, on va s'exiger à nous-mêmes ou à nos enfants des choses qui ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Nos sages disent qu'avant que l'enfant descend au monde, il y a un ange qui vient devant Akadosh Baruch Hu, il dit voilà, cette neshama-là, il va être sage, chacham ou tipesh, sage ou bête. On décide ça avant que la neshama descende. Donc le niveau des, comment on dit, des kiyou, le QI. Des QI. Ça, c'est décidé avant la naissance. S'il n'est pas capable d'amener 20 sur 20, peut-être qu'il faut l'encourager à amener 12 sur 20. Et c'est déjà très important pour lui. Est-ce qu'il va être gibor ou khalash? Est-ce qu'il va être fort ou faible? Est-ce qu'il va être, c'est quoi la troisième chose dans le Midrash là-bas? Chacham ou tipesh. Riche ou pauvre? Est-ce qu'il va être riche ou pauvre? La seule chose qu'on ne décide pas, est-ce qu'il va être sadique ou rachat? Ça déjà c'est le libre arbitre. C'est là. Mais les capacités d'un homme sont déduites depuis
avant la naissance. On voit que Yaakov Avinu, il a donné les brachot à ses enfants. Et il n'a pas donné les mêmes brachot à tout le monde. Pourquoi? Chacun rêve que tous ses enfants soient des lions et qu'en même temps ils soient des... Hein? On voit que Yaakov Avinu, il est venu, il a dit, celui-là il ressemble au lion, celui-là au serpent, celui-là Binyamin Ze'ev, le loup. Chacun, il lui a donné ses forces. Il leur a même dit qu'est-ce qu'ils vont faire. Par exemple, Issachar et Zevulun. Issachar, c'est celui qui va étudier la Torah, qui va être le juge du clan Israël, c'est lui qui va fixer les dates, les calendriers. Zevulun, il va nourrir son frère. Il va aller dans les bateaux. Pourquoi Yaakov Avinu, il encourage un enfant à lui de prendre les bateaux et les Chof Yamim Mishkon, il va traverser les mers. Il devait dire à Zevulun, écoute, toi aussi va avec Issachar, vous êtes deux frères très unis l'un avec l'autre. Toi aussi va au Beth Midrash. Non, à chacun il lui a donné sa mission. Il les a même mis autour du lit, il les a, et c'est comme ça qu'on les a mis autour du Mishkan. D'abord Yehuda, c'est la Gvura, après Issachar, la Torah, Reuven, la Tchouva, il les a, chacun et sa particularité. Parce que la plus belle des éducations, c'est de savoir détecter les capacités et encourager. Des fois, plutôt que le réprimander, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils réprimandent beaucoup leurs enfants. Après, les enfants, ils veulent plus écouter. Hein? Alors, une fois, j'ai vu dans un livre une grande règle dans l'éducation. Tout ce que les enfants vont changer tout seuls quand ils vont grandir, vaut mieux se taire. Des fois, un enfant, il peut recevoir 10 reproches sur ce qu'il a fait du bruit. Il a fait du bruit quand il a joué Shabbat. Tu comprends pas, tes parents, ils dorment, mais tu fais du bruit, ça. Mais qu'un enfant fait du bruit, c'est tout à fait normal. Il n'est pas encore en âge de calculer. Alors évidemment, on va lui demander du silence, mais c'est pas sur ça qu'il doit avoir 10 remarques. Après ça y est, tu as perdu les cartons. Quand tu veux qu'il s'assoie révisé, il peut plus t'écouter. Tu dis, non, les choses qui sont normales chez les enfants, faut essayer de prendre patience, leur dire gentiment, etc. Mais on va pas faire un scandale de quelque chose que tout simplement l'enfant va apprendre quand il va grandir à le faire. Donc on va se focaliser. Maintenant, plutôt qu'insister, tu vois que dans les maths, il n'est pas... C'est pas sans... Mais dans toutes les autres matières, bon, Hachem, il t'amène... Alors, il faut l'encourager, il faut lui donner des cours, il faut lui trouver des cours particuliers, etc. Mais encourage-le dans ce qu'il est capable. Peut-être que dans ce qu'il est capable, parce qu'il t'amène des 16, il peut t'amener des 20. Et ça va faire ça. Ça va lui donner son encouragement et ses bulletins vont être extraordinaires, etc. Plutôt que perdre l'énergie sur ce qu'il n'est pas capable. Ce qu'il n'est pas capable, ne désespère pas. Tranquillement, mais encourage-le. Et c'est valable même pour nous. Il y a des gens que toute leur vie sont en train de se reprocher pourquoi je ne suis pas comme celui-là et j'arrive pas à faire comme ça, etc. Non, viens, je cherche. C'est quoi mes kochot? Quel kochot Akadosh Baruch Hu il m'a donné? C'est quoi ma spécialité? Il y a un qui est bon dans ça. Comment un jour quelqu'un il a dit, son père il est venu, il lui a dit alors, répare un petit peu les trucs à la maison et tout. Tu peux pas bricoler un petit peu? Écoute, moi, chaque heure de conférence que je donne, je touche 500 €. Plutôt que je me mette à bricoler, je vais casser davantage. Je sais pas bricoler. Je sais pas. En tant qu'à faire, je vais amener un employé pour ça. Et à la place de ça, je vais profiter de mes capacités pour... etc. Chacun les fikorotav. Et si on s'habitue comme ça, on peut avoir un succès extraordinaire. Les filles, chacun, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, après 120 ans, il va dire à chacun, les filles machéhu, selon ce qu'il est capable lui. J'ai vu comme ça un ridouche incroyable. Impossible de le dire. Mais c'est un grand rave qui l'a dit, c'est le rave Shimshon, Raphaël Hirsch, hein, vous connaissez, qui était rave à Francfort avant la Shoah, et qui a laissé un chumash extraordinaire. Et il dit, avant de dire cette chose-là, je vous dis que la Torah, elle n'a pas peur de reprocher, de dire les erreurs des grands tzadikim. Comme elle a dit l'erreur de Reuven, si c'est pour apprendre, c'est bien. Il dit en fait, il y a un Rashi comme ça. Rashi écrit que Yaakov et Esav, jusqu'à 13 ans, personne distinguait entre eux. Mamash, comme ça Rashi écrit là-bas dans Parashat Toldot. À l'âge de 13 ans, ils ont pris des chemins mais extrêmes.
Yaakov, il a décidé qu'il reste étudié, il bouge pas de sa Gemara. Et Esav, il est parti, il a fait les fautes les plus graves de la Torah. Il a tué, il a fait les mœurs, il a les fautes les plus graves. À tel point qu'on a dû faire mourir Avraham Avinu 5 ans avant le temps. Akadosh Baruch Hu, il a réduit la vie de Avraham Avinu de 5 ans. Il devait vivre 180 ans et il a fait passer à 175. Pourquoi? Pour pas qu'il voie son petit-fils sortir les tarboudras. Ça veut dire voir son enfant comme ça devenir un assassin et un machin. Hachem, il a promis à Abraham que tu vas mourir, Besseva Tova, une bonne vieillesse, tu seras fier et heureux de tes enfants et de petits-enfants. Donc Hachem, il a dit, c'est sûr qu'Abraham va préférer. 5 ans avant, il est niftar pour ne pas voir son petit-fils. Voilà, donc le jour comme ça de sa bar mitzvah, Esav, il a fait les plus grandes fautes au monde. Il est venu, il a rencontré son frère Yaakov qui faisait les lentilles. Il lui a dit, verse-les-moi dans ma bouche. Yaakov lui a dit, vends-moi le droit d'aînesse. Et voilà, tout ça, ça s'est passé le jour du départ d'Abraham. Il dit, comment c'est possible qu'un enfant qui était assis, qui étudiait à l'école bien, il devient bar mitzvah, comment on dit, comme un enfant à 18 ans, il dit à ses parents, je suis majeur, au revoir. C'est pas comme ça que ça se passe. Malheureusement, il y a des choses qui se sont passées avant. Il dit, comment ça se fait que Yitzhak et Rivka n'ont pas remarqué que Esav n'étudiait pas? Il dit, en fait, ils ont fait une erreur. Ils ont mis les 2 enfants dans la même école, alors que les 2 enfants n'avaient rien à voir. Esav avait besoin d'une école particulière. Il avait besoin d'une éducation particulière. C'était pas possible. Ils auraient dû remarquer. Mais évidemment, eux, ils voulaient 2 enfants qui brillent. Yitzhak, il avait un plan. Et il a gardé ce plan même après. Il voulait donner les brachot à Esav. Parce que pour lui, Esav allait être le Zevouloun, celui qui va nourrir son frère, il va s'occuper à construire les synagogues, les yeshivot, etc. Et Yaakov va étudier. Comme ça, ils ont vu ça. Mais ils ne sont pas partis voir qu'est-ce qui se passe avec l'enfant. Et donc la surprise était terrible. Et voilà. Il dit, c'est dur de dire que Yitzhak et Esav se sont trompés. Mais il dit dans la Torah, elle ne cache pas les erreurs. Et en fait, chaque enfant a besoin de son école. Le soir de Pessah, où on vient, pas rien qu'éduquer nos enfants, on vient se rappeler notre devoir d'éducation, notre devoir de transmission, parce que nos arrière-petits-enfants, tout ce qu'ils vont faire, et les mitzvot, et tout, ça va être grâce à nous. Donc, on a ce devoir, pas rien que de penser au devoir de l'éducation, qui est énorme. On commence pas sans eux. On se dépêche à commencer tant qu'ils sont réveillés. Et la transmission, c'est les mal à Minazman, ça dépasse les invités, ça dépasse tout. Et c'est pas évident parce que on est pris par la vie et on oublie c'est nos enfants qui sont l'essentiel. Faut les mettre en priorité. Mais pas rien que ça, il faut aussi savoir analyser. Analyser et ne pas casser les enfants sur ce qu'ils sont pas capables. Au contraire, les encourager dans ce qu'ils sont pas capables, les comprendre et essayer de leur trouver des solutions pour les amener. C'est ça qu'Eneged Arba Banim d'Ivra Torah. Les 4 enfants. Elle a dit, attention, ce soir-là, tu réponds pas à chacun la même chose. Tu réponds pas. Le rachat, tu dois être sévère avec lui. Le chacham, prends ton temps. Si tu es pas capable, j'ai dit, ça m'avait marqué, j'étais à une bar mitzvah en face du kotel. Donc c'était une belle bar mitzvah, pour ça je me rappelle. Ça fait pas plus de 10 ans, même plus. Et je vois, ils disent, le garçon, il va faire siyum de tout le chasse Mishnayot. J'ai dit, comment un garçon en bar mitzvah, il fait chasse siyum Mishnayot? Il n'y a aucune école qui enseigne comme ça tous les Mishnayot. Et non, le père, il a vu que son fils est intelligent, et il lui a amené un prof à la maison, qui lui apprend. Et ils ont étudié, depuis 10 ans, il a commencé. Et l'enfant a fini le chasse Mishnayot à sa bar mitzvah. Peut-être qu'on a des enfants qui sont capables, ils sont chacham, et il faut leur apprendre jusqu'à la ficomane. Si tu n'as pas le temps, alors tu prends, mais des fois on n'y pense pas, et voilà, on peut pas s'asseoir et étudier 3 heures avec ses enfants. Alors, la Torah elle vient nous motiver, nous dire le chacham, le rachat, etc. Et je voudrais terminer avec encore un petit chidouche sur la Haggadah qui concerne l'éducation. Comme ça, on sortira avec les 3 messages essentiels. L'enfant rachat misken, on est très très dur avec lui. De qui on parle? On parle d'un enfant petit ou d'un grand? De grand.
Si on parle d'un petit, il est encore petit, qu'est-ce que tu vas lui casser les dents? Laisse-le un peu grandir. Si c'est un grand, c'est plus un enfant qu'on doit éduquer, et pourtant là. Alors il y a un Briskerov extraordinaire là-dessus, il dit comme ça, on aurait pu dire qu'on parle d'un petit. Hein, on aurait pu dire qu'on parle d'un petit. Et pourquoi on est dur avec lui? Parce que la base de l'éducation, c'est que l'enfant doit faire confiance à ses parents. Il faut qu'il y ait une amitié aussi forte ou une confiance tellement forte. Il ne peut pas commencer à dire, puisque je ne comprends pas, je ne fais pas. La première base, et sur ça on ne cède pas, l'enfant, il doit faire. S'il veut comprendre, bah au Hachem, on va lui expliquer après. Mais la base, c'est qu'il ne devient pas patron devant ses parents et il décide que c'est lui qui décide s'il veut faire ou pas. Le Aleph Bet, quand on voit qu'un enfant, il y a la révolte qui se met, il faut s'occuper de ça. Il doit s'habituer. Une base de l'éducation, tu écoutes, et si tu comprends pas, on va t'expliquer. Donc quand l'enfant il vient, il dit « Ma voda azot lachem », c'est quoi ça? Lachem, il dit « Lachem velolo », c'est-à-dire que lui, Otsi et atzmo minaklal, je vous lis ce qui est marqué dans la Haggadah, il s'est fait sortir de la règle. Non, 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 c'est pas comme ça. Ça, il faut pas laisser. Quand on sent que ça, c'est qu'il y a quelque chose de mal, faut le remettre dans la ligne. D'abord, tu écoutes tes parents, tu suis la lignée du clan Israël, tu suis le message, et t'expliquer, bien sûr qu'on va t'expliquer. Si on ne sait pas t'expliquer, on va aller voir le rabbin, on va trouver l'explication. Il dit, après on peut parler aussi d'un enfant qui a déjà grandi. Et quand l'enfant est grandi, des fois c'est d'autres questions un peu plus... Il dit, écoute, pourquoi on fait le Korban Pessah? Pourquoi on faisait le Korban Pessah, l'agneau pascal? Parce que les Égyptiens, ils servaient l'agneau, et nous on voulait montrer que l'idolâtrie de l'agneau, c'est n'importe quoi. Donc Dieu nous a dit, vous allez attraper le Shabbat avant Pessah, Shabbat à Gadol, ils ont pris l'agneau, ils l'ont attaché à leur lit. Après, ils ont égorgé l'agneau devant les Égyptiens. Après, ils l'ont fait griller. On n'a pas le droit de cuire l'agneau de Pessah, il fallait être grillé. Pour que tout l'Égypte sente l'odeur. On n'avait pas le droit de casser les os. Pourquoi? Pour que ça se balade. Le lendemain, dans tous les poubelles, il y aura des os et tout le monde, ils vont voir que le... Je dis ça, mais ça c'était en Égypte. Aujourd'hui, qui c'est qui sert l'agneau? En Inde, peut-être. Alors pourquoi on refait Korban Pessah? Donc des fois, l'enfant, quand il commence à grandir, il a des questions plus poussées. Il faut savoir lui répondre, c'est important. Il faut que tu ailles chercher les réponses. On ne peut pas dire, il faut lui trouver. Je me souviens, on avait comme ça un groupe quand on a commencé Nefesh Yehoudi à l'époque. Il y a un groupe de dauphines qui était venu. Et ils ont amené des questions sur les dinosaures et sur le carbone 14 et sur les milliards d'années. Où ils vaillent, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on n'était pas dans les sujets. Alors, on les a pris, on les a amenés en Eretz. Je les ai pris avec un ami. On leur a amené un physicien. Il y avait et Mamash, aujourd'hui, Bléa Inara, je crois, ils ont tous fait tchouva, ils sont tous mariés avec des enfants. Alors qu'ils venaient des... Pourquoi? Il faut donner des réponses, les gens. Alors, si toi, tu n'as pas la réponse, trouve celui qui a la réponse. Voilà, donc quand l'enfant il commence à poser des questions comme ça, il faut aller chercher, il faut lui trouver la direction. C'est-à-dire, il faut s'occuper même des enfants quand il grandit. Et la réponse, elle est simple. C'est qu'on lui dit, bah, vourzeh asa Hashem li betzetim imitzraim. En fait, les mitzvot existaient avant qu'on soit sorti d'Égypte. Abraham Avinu, il a mangé la matzah. Hein, quand il a fait là-bas, c'était la matzah. Yaakov, quand il a amené les 2 agneaux à son père, c'était le Korban Pessah. Mais il n'y avait pas encore la sortie d'Égypte. Alors comment nous on fait parce qu'il y a eu la sortie d'Égypte? En fait, les mitzvot, elles ont des raisons, au-delà des raisons que la Torah nous a données. La Torah nous a habillé la Torah sur l'histoire du peuple juif. Donc à la sortie d'Égypte, il nous a fait sortir vite, on a la matzah. Mais en fait, au-delà de ces raisons, il y a des raisons profondes qu'Abraham Avinu a déjà fait avant. Et Rachid dit au contraire, tu sais pourquoi on est sorti d'Égypte? Grâce à Pessah Matzah au Maror. Ça vient rappeler la sortie d'Égypte ou c'est pour eux qu'on est sorti d'Égypte? Non, les mitzvot, elles ont des raisons avec une profondeur qu'on ne comprend même pas. Et notre histoire, la Torah nous a habillé les mitzvot sur notre histoire pour qu'on puisse les vivre à notre niveau. Et là, on va se rappeler de la sortie d'Égypte, de la Emouna. Donc dans tous les cas, les mitzvot restent jusqu'à la fin des temps. Même si la raison connue, elle s'est annulée, il y a encore beaucoup d'autres raisons profondes pourquoi on fait les mitzvot. Al Kolpanim, même l'enfant rachat, pour ça, cette explication est jolie, c'est que le but, c'est que tu arrives et tu dis, Igi Azman Kriyat Shema,
Shel Shacharit. C'est quoi Shacharit? Que le Chacham, le Racha, le Sheino Yodea Lishol, chacun de tes enfants, tu as su lui donner sa réponse. Il a pu être satisfait. Que tout le monde se réunit pour faire le schéma et recevoir la Malchut Shamaim. Voilà la réussite de l'éducation. Et donc le résumé des 3 points. Premier point, donner une importance prioritaire aux enfants. Mamash. Très important, réfléchir. J'ai un voisin, Isacher Letov. Ouais, moi je fais toutes les semaines des feuilles sur les mitzvot. Qu'Hachem m'aide à le faire parce que c'est pas facile. Mais très intéressant avec des histoires pour les enfants. On avait même fait ce livre-là où beaucoup ont raconté à leurs enfants, etc. Et mon voisin, il imprime tous les quiz qu'il y a. Avot ou Bani, machin. Et Shabbat, il me dit, il passe des heures avec ses enfants. Je lui dis, mais depuis quand? Il me dit, ça fait 1 an que j'ai commencé ça. Mais ça a tellement pris à table que il fait des quiz, il m'a montré, il y a plusieurs, il y a Avot ou Bani, il y a toutes sortes de trucs. Et il me dit, mamash, on passe un moment extraordinaire. Des fois, même à Seouda Shlichit, des fois, on n'y pense pas à ce qu'on peut donner à nos enfants. Mais il faut leur donner le maximum. Premier point, valeur prioritaire à l'éducation. Deuxième point, qu'est-ce qu'on a dit? Chaque enfant et ses corottes. Il ne faut pas brusquer dans l'endroit où il ne faut pas. Et il faut bien encourager, pousser dans l'endroit où on sent que là-bas, le potentiel est là. Et le troisième point, c'est apprendre aux enfants qu'il y a une réponse à tout. Et qu'il faut poser des questions. Il faut comprendre. Mais d'abord, on écoute. Naase, venishma. Si les enfants ils rentrent dans cet esprit, ils vont jamais chasver shalom dévier parce qu'ils n'ont pas compris un truc ou etc. Au contraire, on leur a donné les vraies valeurs. Alors Bezrat Hashem, qu'on est atzlacha dans le chinour et que la, comment on va dire, charcheret adorot, la lignée des générations continue. Ad beat Mashiach vekarov Bezrat Hashem. On a été délivré à Nissan et on va être délivré à Nissan Bezrat Hashem.